Oui, allô, donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour te montrer comment faire une bonne vidéo sur Facebook. OK? Donc, qu'est-ce qu'il faut réaliser? Pourquoi la vidéo, première des choses, pas compliqué, c'est le format à l'heure actuelle qui fonctionne le mieux. OK? Facebook va vous donner énormément de visibilité gratuitement parce que vous utilisez un médium que lui veut mettre de l'avant, que lui veut propulser. Donc, la vidéo en ce moment, c'est une super opportunité. Il faut juste apprendre un petit peu à la faire puis à se déjeuner. Mais ça, habituellement, ça va assez bien, ça va assez vite. Donc, Facebook, comme je le dis souvent, c'est plus un espace de 5 à 7, OK, versus Google, qui c'est plus un espace centre d'achat vraiment transactionnel. Je m'en vais au centre d'achat, je m'en vais sur Google avec une intention d'acheter quelque chose. Souvent sur Facebook, il va falloir changer un petit peu notre mindset, pour être plus dans un mode 5 à 7. C'est pour ça que les vidéos, s'il y a une règle à retenir, c'est pas vraiment un pitch de vente qu'on va faire. On va essayer de l'apporter sous deux volets, éduquer et divertir. OK? Donc, une vidéo éducative, une vidéo divertissante. Donc, il faut que notre client potentiel apprenne quelque chose, puis il faut utiliser un format divertissant. Puis là, quand je parle de divertissant, je ne parle pas de faire le clown à caméra. Okay? Il y a un truc que j'ai découvert à travers le temps qui fonctionne super bien, c'est les histoires. Les gens aiment se faire raconter des histoires et c'est exactement ça qu'on va faire pour apporter le côté divertissant à notre capsule. Donc là, je vous ai sorti 4 exemples et les 4 exemples vont vraiment suivre à peu près le même script. OK? Donc, à quelques nuances près, les 4 vidéos vont être très semblables. Donc, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur le script, allez voir finalement la formation sur le copywriting, okay? Donc sur l'écriture. Vous allez voir, c'est exactement le même script qu'on met dans le texte de notre message qu'on va faire dans la vidéo. C'est juste que finalement, on va le communiquer évidemment de façon différente. Donc, au départ, on va commencer avec notre accroche. Notre accroche, encore une fois, on a entre 3 et 5 secondes maximum pour capter l'attention de la personne. Donc, c'est important de rentrer directement dans le vif du sujet. La plus grosse erreur que les gens vont faire vont commencer: bonjour, je me présente, Robin Vézina, donc je travaille chez J7 Media et moi je me spécialise dans le Facebook Marketing. Donc vous voyez, j'ai déjà perdu l'attention de la personne. Okay? La personne, elle va parler d'elle. Il ne faut pas parler de vous, il faut que vous parlez à votre client. Si votre client se sent atteint ou il résonne avec votre message, il va vous donner son attention. Donc l'accroche, par exemple, je peux poser une question. J'adore la formule question. Est-ce que tu as une entreprise actuelle qui cherche à booster ses ventes? Est-ce que tu utilises la publicité Facebook en ce moment, mais tu n'as pas les résultats escomptés? Je peux poser une question qui représente exactement la situation de la personne. Donc, dans les exemples, Caro, par exemple, elle va dire: est-ce que ça t'arrive de souffrir de stress, d'anxiété? Bref, elle va poser des questions pour essayer de savoir si la personne est dans cet état d'esprit-là. Salut! Est-ce que ça t'arrive de faire des grands sourires quand, dans le fond, t'es frustré puis que t'es en colère? Est-ce que tu doutes de toi, de ce que tu penses, de ce que tu dis? As-tu l'impression que t'es pas capable, que tu y arriveras pas? David, lui, va poser la question: est-ce que toi, tu es un propriétaire d'e-commerce? OK? Donc, directement, la personne: ben oui, c'est moi, ça. Hey, salut, je m'adresse à vous. Si vous avez un site de commerce électronique, puis que vous êtes tanné de faire du Photoshop, vous avez mis quelques produits en ligne, puis vous êtes écœuré, vous prenez des photos, ça prend un temps fou prendre les photos, ça prend un temps fou faire le Photoshop, ça prend un temps fou écrire les descriptions, ça prend un temps fou créer des produits. Fait qu'au final, vous êtes sur le bord d'abandonner, vous vous dites: OK, ben, je vais garder mon magasin physique traditionnel, puis c'est tout, je fais rien d'autre parce que c'est trop d'ouvrage. Ben, j'ai peut-être la solution pour vous autres. Donc, allez accrocher la personne, soit qu'il faut s'adresser directement à elle. Et après ça, on va enchaîner avec un petit peu la phase empathie, slash curiosité, slash promesse. Donc, on va essayer un des 3 éléments. Donc, empathie, Caro, justement, est un bon exemple. On va dire: ben, regarde, j'ai été dans cette situation-là, moi aussi, pendant des années. Je te comprends, mais aujourd'hui, ça a changé. Si je te pose ces questions, c'est que j'ai eu ces comportements-là pendant des années, jusqu'au jour où j'ai réalisé que c'était dû à la peur et à l'anxiété. Donc là, être empathique avec la personne, mais c'est la curiosité après ça qu'embarque. Comment ça a changé? Et là, avant de rentrer dans le cœur du message, il va y avoir notre présentation. Mais juste avant, laissez-moi me présenter. Robin Vézina, expert Facebook. Je travaille avec plus de 250 clients à l'heure actuelle. J'ai aidé des centaines de personnes en consultation. On veut légitimiser un petit peu plus notre message pour que la personne elle fasse comme: ah, ok, je vais l'écouter, cette personne-là est legit. Permets-moi de me présenter. Mon nom est Caroline Roy. Je suis une spécialiste en PNL, en neurosciences,
et une experte dans le changement du comportement. Et après ça, on va aller dans la partie un petit peu plus éducative. Donc, la partie éducative, comme que je dis, on essaie de l'enrober autour d'une histoire. Si moi, vraiment, il y a eu une anecdote où c'est, par exemple, dans la vidéo où est-ce que les gens vont parler de l'emploi à cette île, la personne, elle commence exactement de cette façon-là, elle va dire « Écoutez, je me fais toujours dire qu'il n'y a pas d'emploi à cette île. » Donc, elle commence son anecdote à partir de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, elle va nous raconter trois trucs pour aller trouver l'emploi à cette île. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, par où je commence si je veux me trouver un emploi? Aujourd'hui, je fais une petite vidéo. À l'intérieur de ce petit vidéo, bien, je vais vous donner 3 trucs infaillibles. Vraiment, vraiment infaillibles, par où je commence si je veux me trouver un emploi. Donc, c'est la période où est-ce que vous allez partager soit un conseil, soit 2 trucs, 3 trucs. Essayez de rester dans un format vraiment de 2 à 3 minutes en règle générale pour que ça soit assez concis, donc pas trop en dire, mais encore là, gardez l'attention de la personne. Une fois que votre message est transmis, vous avez enseigné la personne, votre client potentiel a appris quelque chose dans votre vidéo, vous avez transporté un petit peu d'émotion dans votre message, c'est là que c'est le temps de faire l'appel à l'action. Okay? Donc, dites à la personne qu'est-ce que vous attendez d'elle. Okay? Si vous êtes en campagne exploratoire, peut-être que vous cherchez seulement à aller chercher des réactions, donc indiquez à la personne qu'est-ce que vous voulez. Donc, si vous avez appris quelque chose dans la vidéo, likez, partagez. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé et était pertinent pour vous, bien, je vous invite de le partager. Et même, vous pouvez même le taguer à un ami si vous sentez que ça peut l'aider. Si vous voulez que la personne ait voir plus d'informations sur votre site web, cliquez sur ma vidéo, vous allez être redirigé sur mon site où est-ce que vous allez pouvoir vous inscrire, par exemple. Donc, indiquez clairement à la personne c'est quoi les étapes qu'elle doit faire. Ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le bouton, de me laisser ton courriel et on se retrouve ensuite pour ces 3 vidéos. Après ça, s'il y a urgence, rareté, insérez-le si possible. Donc, je vous encourage de le faire rapidement. Je ne sais pas encore pendant combien de temps je vais faire mes rendez-vous gratuitement, mais si vous voyez la vidéo, c'est disponible maintenant, donc attendez pas plus longtemps. Encore là, j'utilise un effet d'urgence. Donc ça, c'est un petit peu le script. Comme vous voyez, c'est très semblable à finalement notre texte qu'on va mettre en haut de notre vidéo, mais un petit peu plus élaboré finalement au moment où est-ce que vous allez faire finalement l'éducation, de partager votre truc, raconter votre histoire. Bref, c'est ce moment-là qui va être un petit peu plus large en termes d'espace qu'il va utiliser. Donc ici, il y a quelques trucs techniques que je vous recommande. Arrêtez de vouloir finalement utiliser de l'équipement vraiment professionnel. Vous pouvez rester simple. Aujourd'hui, les cellulaires sont amplement suffisants. Si dans le futur, justement, les stratégies vidéo fonctionnent bien, rien ne vous empêche d'investir. Mais pour commencer, c'est juste que ça prend, c'est votre téléphone. Donc, même qu'un téléphone, souvent, on va encourager avec nos clients un petit peu plus là, en action. Peut-être que vous êtes en train de marcher, peut-être que vous êtes à l'extérieur. Bref, vous le tenez dans votre main. Okay? Donc, le mouvement dans l'image va quand même dynamiser, va capter l'attention. Ce n'est pas une mauvaise chose. Faites juste attention peut-être de ne pas donner mal au cœur aux personnes qui écoutent la vidéo, évidemment. Deuxième chose, regardez la lentille de la caméra. Souvent, les personnes, s'ils utilisent la caméra selfie, vont avoir tendance à se regarder eux au lieu de regarder l'objectif, la petite lentille. Regardez la lentille parce que comme ça, vous allez créer un contact visuel avec votre personne. Sinon, ça peut faire un peu étrange que la personne regarde à côté. Comme si je vous parlais comme ça, je me sens moins interpellé, évidemment. Gardez la lentille légèrement au-dessus de votre niveau de regard. Donc, qu'est-ce que ça va permettre? Justement, c'est un petit peu plus esthétique, tout simplement. Des fois, de voir le menton par en pas, c'est pas super beau. Donc, si vous gardez la caméra légèrement au haut du niveau du regard, ça va être un petit peu plus beau. Finalement, il y a certaines personnes, si vous êtes en extérieur, il faut faire attention à ça. N'ayez pas le soleil dans votre dos. Okay? Assurez-vous d'avoir le soleil dans votre visage. Comme ça, vous allez vous assurer, oui, c'est un petit peu plus difficile pour les yeux, mais au moins, vous n'allez pas avoir de zone d'ombre, puis la caméra, sinon, elle ne sera pas capable de s'exposer, donc vous risquez d'être toute noire. Donc, peut-être juste faire attention à ça. Et si vous n'utilisez pas, par exemple, si vous utilisez un trépied, restez proche de la caméra. Okay? Regardez la vidéo de Caro, à quel point elle va être proche de l'objectif. C'est ça qu'on veut. Donc, on veut une certaine intimité. Les gens sont sur les cellulaires, l'écran il est gros comme ça. Donc, vous pensez que vous êtes proche de la lentille, mais croyez-moi, eux, les gens, vous allez juste être un petit peu plus dans leurs univers, puis c'est ça qu'il faut. Si on vous voit de la tête aux pieds, probablement que vous n'êtes pas assez proche de la caméra. N'ayez pas peur de vraiment créer une proximité. Donc, bonne chance. J'ai hâte de voir vos vidéos. Bye bye.